Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances Panorama. Alors avant d'aller voir ce que ces guidances Panorama vous réservent, j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme, sous les meilleurs auspices pour débuter votre été 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations, des matérialisations, des rêves de vos rêves dans la matière. Alors, pour en revenir à ces guidances, ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir les guidances Panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et puis, si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a des prestations vidéo, il y a des prestations de rendez-vous téléphonique. Et puis aussi, si vous voulez aller voir mon Instagram, l'écrin enchanté, où je propose ce genre de bijoux. Voilà, c'est un bijou de sac, un porte-clés. Je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes. Par exemple, l'insomnie, la confiance en vous. Vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet, créer votre porte-clés personnalisé. Pareil, c'est en barre de description ou sur Instagram, l'écrin enchanté, ou le site web l'écrin enchanté. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis maintenant, je vais passer guidance par guidance pour cette deuxième partie de 2023. Alors, les poissons, que vous réserve votre fin d'année 2023? Restez bien jusqu'à la fin, je vais faire décan par décan. Quelle est l'énergie centrale de juillet à décembre 2023 pour les poissons, celle-ci? Question de transformation. Mais je crois que vous êtes le troisième signe à avoir cette carte-là. Incroyable, les poissons. Donc, c'est vous dire qu'il y a vraiment une énergie en fin d'année pour beaucoup de signes de transformation. L'idée est vraiment d'un nouvel envol. On voit les ailes d'un papillon, l'idée d'une transmutation, l'idée que la chrysalide se transforme en papillon. Donc, il peut y être question de deuil symbolique à faire, de laisser derrière vous des choses, des relations, des situations qui ne vous conviennent plus pour vous préparer à un nouvel envol, à aller voir de nouveaux horizons. Dans le tarot, c'est la carte de la mort, donc c'est vraiment une énergie de mourir à qui vous étiez pour renaître. Donc c'est un peu à l'image des arbres qui chaque année perdent leurs feuilles, qui laissent quelque chose pour vraiment laisser émerger quelque chose de neuf, de plus vivifiant, là, les poissons. Donc là, vous êtes vraiment, cette fin d'année 2023, dans une énergie de transformation. On voit aussi, c'est comme si elle ôtait un masque, une vieille peau. Comme je vous dis, laisser émerger, vous voyez, quelque chose en plus de vert, là, ça me fait penser à la sève, quelque chose de plus lumineux, de plus énergisant pour vous, les poissons. Alors, on va aller voir. Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer? Quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, les poissons? Magnifique, l'énergie du monde. Donc, c'est vous dire qu'il y a une très très belle réalisation. Il y a l'apothéose de quelque chose. C'est la dernière arcane des arcanes majeures. Donc là, pour moi, vous vous ouvrez au monde, vous atteignez. Il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance, d'une complétude, d'une unicité là pour vous. Il y a quelque chose, l'idée d'une ouverture sur le monde. Pour certains, ça peut être une reconnaissance, je sens, ou quelque chose en lien avec l'étranger, une ouverture sur le monde, l'idée de dépasser certaines frontières. Vous voyez, parce qu'il y a un nouvel envol, il y a une nouvelle transformation. Donc, pour moi, vous voyez, cette femme, elle est extrêmement souriante. Il y a vraiment l'idée d'être arrivé là où on avait envie d'arriver, là, les poissons. Magnifique, l'idée comme ça de plaisir, de bonheur, de ce que je ressens. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, les poissons? L'énergie que vous laissez derrière vous, l'énergie qui a pu être là en début d'année 2023, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie des amoureux. Alors, avant l'énergie des amoureux, bien que ça peut être sentimental, il y a eu l'idée de faire un choix. Il y a eu un choix qui a été fait qui permet sans doute cette réalisation, cette transformation et qui permet cette réalisation. Donc ça peut être un choix du cœur que vous avez fait qui vous a demandé quand même, de couper avec certaines choses. Mais la carte des amoureux nous passe toujours la notion de choix.
Et je pense que vous vous êtes écoutés, les poissons, vous avez écouté, justement, vous avez peut-être pour certains ôté des masques, vous avez arrêté de faire semblant et ça avait été le choix de vous choisir vous. Et c'est en ce sens qu'il y a une très très belle réussite pour vous, d'une reconnexion à vous-même, d'une reconnexion à votre âme, d'une reconnexion, oui, il y a quelque chose comme ça que je ressens pour vous, les poissons. Euh, je sens quelque chose qui peut être d'ordre très spirituel aussi, très très tout dans le ressenti de ce que je ressens pour vous, les poissons. Hein. Donc, on va aller voir la suite de la guidance. Justement, dans votre mental, magnifique, hein, l'as de coupe qui a failli se retourner. Dans votre tête, ça va être comment fin d'année. On voit qu'il y a l'as de coupe qui parle d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Hein. Mais on va aller voir. Dans votre tête, les poissons, si l'as de coupe ressort. Alors, magnifique, le 8 de bâton. Vous êtes, oui, je sens que vous êtes beaucoup plus à l'écoute des messages, de l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça va fuser de partout. Et je pense que pour certains, hein, ce qui est là, la grande transformation, c'est vraiment une grande ouverture à votre dimension spirituelle. C'est comme ça que je le ressens. C'est quelque chose qui pousse, que vous ne pouvez plus contenir, que vous ne pouvez plus ne pas entendre. Et je pense que pour certains... il pourrait y avoir avec, je ne sais pas, cette transformation, enfin, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose d'être plus en lien avec votre médiumnité, votre sixième sens. C'est ça, le choix que vous avez fait, c'est d'écouter, même si on vous prend pour un fou, pour une folle, si c'est quelque chose que vous avez longtemps eu, vous ne pouvez plus. Hein, il y a quelque chose, il y a un déploiement, je sens, pour certains, de vos capacités extrasensorielles, médiumniques, en fin d'année 2023. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez nager comme un poisson dans l'eau, dans cet univers qui, de manière, vous les poissons, vous êtes un signe extrêmement sensible, hein, c'est gouverné par Neptune, Neptune représente les océans, et il y a quelque chose comme ça de très intuitif, de très dans le ressenti, et je sens que c'est ça la transformation, vous acceptez cette dimension que vous n'osiez peut-être pas déployer dans votre vie, les poissons. Et quelle énergie, alors c'est que je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, parce que c'est très, voilà, c'est très spécifique, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Avec les poissons avec lesquels je connecte, je sais que ça parlera. Hein. Et l'énergie en fin d'année, les poissons que vous pourriez... il y a quelque chose de mystique là pour vous, les poissons. L'énergie qui pourrait être là en fin d'année pour vous, les poissons. L'énergie qui pourrait être là, le 2 d'épée. On va la recouvrir, une autre énergie. Beaucoup de travail. Vous allez peut-être justement travailler à cette... voyez, comme je vous dis, il y a quelque chose là qui émerge, qui pousse. Vous allez travailler justement à peut-être justement de plus en plus incarner ces sensations, ces ressentis dans la matière. Vous levez le voile pour moi là-dessus et vous arrêtez de vous dire je suis soit l'un soit l'autre. Il y a une fin d'une dualité pour moi. Il y a un travail qui est fait justement sur cette dimension spirituelle, cette dimension incarnée. Il y a comme si, d'ailleurs le monde nous parle de ça, d'une réunification. Il y a quelque chose qui finit par se rassembler. Il y a comme s'il manquait un morceau un pulse dans votre vie et qu'en fin d'année, je sens que c'est ça qui se rassemble parce que vous faites le choix justement d'écouter ce qui est là depuis très longtemps, qui pousse, l'appel de votre âme, les messages. Là, il y a vraiment, vous sortez pour moi d'un travail de dualité en disant on est soit l'un soit l'autre. Pour moi, il y a quelque chose comme ça qui se rassemble et qui se déploie, les poissons. Alors, on va aller voir maintenant décan par décan ce que l'on veut bien vous dire. Premier décan des poissons, écoutez, celle-ci s'est retournée. Il y a une nouvelle vision, oui, il y a une nouvelle vision de vous-même, hein, de ce que je vois. Vous coupez hein, avec le passé, vous tranchez, il y a quelque chose qui émerge. On voit un couronnement hein, pour moi, donc... il y a une nouvelle perspective et cette nouvelle perspective pour moi elle est très très spirituelle, c'est une autre vision de vous-même, une autre vision de vos capacités, de votre dimension spirituelle les poissons. Le deuxième décan, qu'est-ce que vous vient de nous dire? Le 8 de coupe, vous quittez un état émotionnel qui ne vous convenait plus. Hein. Vous allez justement faire une grande transformation. Là, il y a quelque chose, comme je vous dis, vous n'allez plus pouvoir repousser l'appel de votre âme, ce que vous sentiez, parce qu'il y avait un sentiment de ne pas se sentir bien. Hein, et le 9 de coupe, et qui vient derrière le 8 de coupe, nous parle d'un succès, d'un bonheur, donc d'une réalisation de vœux hein, pour certains. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais...
Là, vous quittez quelque chose qui ne vous nourrissez pas émotionnellement pour vraiment transformer tout ça, les poissons. Donc ça peut être aussi des relations qui ne vous soutiennent pas dans ce processus, ça peut être un travail, vous verrez. Hein. Et le troisième décan des poissons, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le troisième décan des poissons, le 10 de bâton. On arrive à la fin d'un cycle, hein, de toute manière on le voit, qui pour certains vous a sans doute épuisé physiquement, peut-être limite du burn-out. Et là aujourd'hui vous décidez que ce n'est plus possible. Vous décidez d'un nouvel envol, vous décidez de transformer cette lourdeur de sentiments pour certains, peut-être d'en faire trop pour les autres, de laisser, de prendre à charge d'un fardeau. Vous laissez ça derrière vous. Alors, on voit, c'est terminé, c'en est terminé pour vous de vous acharner à la tâche, de vous occuper de tout, d'être par mons et par vous. Là, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Vous travaillez là-dessus, hein, de toute manière, hein, les poissons. Allez, le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel, les poissons. Le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel pendant cette période. Lady Nada, éveil du cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin, donnez et recevez dans l'équilibre. Éveil du cœur, mais il y a aussi l'éveil, pour moi, vous voyez, là on voit le troisième œil, hein, il y a vraiment l'éveil à votre médiumnité, comme je dis, à vos capacités extrasensorielles, à votre connexion voilà, au cœur, mais à plus grand que vous. Il y a vraiment l'idée d'être dans l'acceptation de vous-même et à l'amour divin. C'est vraiment ça pour certains, vous allez être traversé, hein, ça va être très, 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 peut-être bousculant, hein, mais je sens que ça va être plus fort que vous. Hein. Vous n'allez pas pouvoir contenir tout ça, les poissons. Hein. Et justement, dites-moi en commentaire comment vous passez cette fin d'année. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye les poissons.